Les témoignages que vous allez entendre au cours de cette émission sont authentiques et illustrés par des images d'archives et des reconstitutions. Les animaux ont la réputation d'être plus réceptifs aux esprits que les humains. Ils seraient très souvent les témoins de phénomènes paranormaux. Nous avions l'impression d'être talonnés. Rien ne peut empêcher ces entités de vous suivre si elles le veulent. Tout est parti de travers. Ils se battaient en permanence. Ils mettaient du sang partout. Il y avait quelque chose en bas qui faisait peur aux chiens. Mais il n'y avait pas d'explication rationnelle. Il était évident que quelqu'un allait mourir. Quel est-il arrivé à nos chiens? Il y a quelques années, un couple et ses enfants décident de s'installer dans la petite ville de Waldorf, dans l'état du Maryland. Ils y achètent une maison neuve, en espérant qu'elle serait très vite remplie de rires et de bons souvenirs. Mon mari et moi avions toujours eu envie d'une maison ouverte à tous, pleine de rire et d'amour. Et nous avons toujours eu des animaux, ce sont un peu comme nos enfants. J'ai de très bons souvenirs de mon enfance dans cette maison. C'était un endroit très agréable. C'était formidable de grandir dans cette maison. Il y avait des animaux partout. J'adorais ça. Buddy est un beagle que j'ai trouvé lors d'un orage. Maverick est un croisement entre un lévrier et un pitbull. Spiff est un magnifique pitbull et Baby nous a été donné par un voisin. Et je plaisantais toujours en disant que c'était une teckel habillée en noir. Un jour, ma sœur et moi sommes rentrés avec un chat et ce chat s'est mis à suivre mon père partout. Mon mari jouait du pipeau et tous les animaux le suivaient à l'étage. 2 ans après leur installation dans la maison, ils apprennent que le mari de Vicky est atteint d'un cancer du rein. Il décède 6 mois plus tard. Mon mari et moi étions très très proches. Ça a été un honneur d'être mariée avec lui. J'ai eu beaucoup de chance. J'avais toujours été la petite fille à son papa. C'est moi qui ai le plus souffert de sa disparition. J'avais l'impression d'avoir perdu mon meilleur ami. Ma mère aussi. Ça nous a beaucoup affectés, nous et les animaux. Baby interagissait toujours avec nous, mais plus autant que lorsque mon père était là. On voyait que sa mort avait aussi brisé le cœur des chiens. Nous avons dû nous adapter, trouver de nouvelles manières de vivre notre vie. Peu après la mort de son père, Ashley commence à s'intéresser à l'au-delà et décide de partir à la chasse aux fantômes. Papa, je suis là. Je peux parler si tu veux. J'ai essayé de contacter les esprits pour voir si je pouvais parler avec mon père. Papa, si tu es là, tu veux bien me faire un signe? Ashley a eu du mal à accepter la mort de son père. Tu vois la torche dans ma main? Tu veux bien l'éteindre? Elle a traversé quelques années difficiles. Elle espérait bien sûr entrer en contact avec mon mari. Au début, on voulait juste en savoir plus. S'informer, découvrir. Adam est mon meilleur ami. Et ma mère le traite comme son propre fils. Adam a emménagé avec nous parce qu'il n'avait temporairement pas d'endroit où aller. Et il n'est plus jamais reparti. Ashley et lui sont très amis. Ils font tout ensemble, y compris la chasse aux fantômes. Quand nous avons commencé la chasse aux fantômes avec Adam, nous allions dans des cimetières ou des bâtiments abandonnés. Ils ont monté leur propre groupe d'enquêteurs paranormaux et ils sont partis voir s'ils attrapaient des fantômes. Je ne m'y suis pas opposée. Je n'y voyais aucun mal. Le nouveau hobby d'Ashley les amène, Adam et elle, à se rendre dans un bâtiment abandonné connu pour ses importants phénomènes paranormaux, l'hôpital d'Henryton. Henryton est complètement perdu au milieu de la forêt. Il faisait très sombre. Quand on est arrivé devant le bâtiment, je me dis, j'entre pas là-dedans. La seule chose que je savais d'Henryton, c'est que c'était un ancien centre pour tuberculeux. J'avais entendu dire que des personnes en étaient reparties en courant après avoir eu la sensation d'être étouffées ou bousculées.
On se sentait suivi en permanence, épié de tous les côtés. On est entré dans une salle immense. Il n'y avait rien au sol, à part des morceaux du plafond qui s'étaient détachés. On marchait dans un couloir, et je regardais sur ma droite et tout à coup, j'ai vu une apparition. Une ombre très sombre. J'étais morte de peur. Lorsqu'on partait à la chasse aux fantômes, on prenait toujours avec nous des torches électriques, une caméra et un enregistreur de voix numérique. Ce soir-là, on a enregistré un PVE. Un PVE, ou phénomène de voix électronique, est l'enregistrement d'un son ou d'une voix qui serait en provenance du monde des esprits. Pourriez-vous me faire un signe pour me montrer que vous êtes là? Ça, on aurait dit que quelqu'un disait « Allez-vous-en » avec une voix complètement démoniaque. J'ai eu une de ces peurs. Je suis sorti de là vite fait bien fait. Ça a été une expérience très bizarre pour moi. J'étais terrifiée. Et en quittant le bâtiment, nous avons eu l'impression que des esprits, des fantômes nous suivaient dans la voiture. Henryton est un endroit tellement angoissant que dès qu'on en ressort, on apprécie de rentrer chez soi, d'être en sécurité dans un endroit où on ne risque rien, entouré par sa famille. Et on ne sait jamais ce qui peut arriver quand on chasse les fantômes. Alors c'est toujours agréable pour moi de rentrer chez moi retrouver ma mère. Ce soir-là, elle était contente de savoir qu'il ne nous était rien arrivé. 2 ou 3 jours plus tard, les ennuis ont commencé. Dès que Spiff descendait au rez-de-chaussée, il se mettait à tousser, à s'étouffer, et il remontait en courant, à toute vitesse. Pareil pour Maverick. Les portes des placards claquaient. On avait des zones froides dans la maison. Il se passait beaucoup de choses inexplicables. Chaque fois que j'entrais dans une pièce, l'ampoule grillait. Des surcharges électriques nous ont coûté un lustre, un ordinateur, un téléviseur. Tout partait de travers. J'ai fait venir quelqu'un de la compagnie d'électricité en pensant qu'il y avait peut-être un problème avec le transformateur. Et il n'a rien trouvé. Un électricien est venu 4 fois. Il a vérifié toutes les prises de la maison. Il n'a rien trouvé non plus. J'ai essayé par tous les moyens de trouver une solution au problème, parce que je suis très bricoleur. Mais je n'ai jamais compris d'où ça venait. Nous avons tous tenté de trouver une explication rationnelle. Malheureusement, il n'y en avait pas. Nous avons fini par hausser les épaules devant toutes ces bizarreries et nous avons repris le cours de nos vies. 2 mois se sont écoulés depuis la chasse aux fantômes à Henryton. La fréquence des phénomènes étranges continue d'augmenter dans la maison. J'étais au sous-sol, les jeunes regardaient la télévision. D'habitude, les chiens descendaient toujours avec nous au sous-sol. Mais depuis quelque temps, ils restaient en haut des escaliers. Ils ne descendaient plus. Tout à coup, ils se sont mis à aboyer devant la porte. Ils grognaient sur quelque chose que je ne voyais pas. Ils montraient les crocs, comme si quelqu'un essayait d'entrer. Et ils avaient l'air méchants, comme s'ils voulaient dire à cette personne que si elle avançait, ils attaqueraient. Il y avait quelque chose en bas qui faisait peur aux chiens. Quelque chose de négatif. Je n'osais pas me retourner, de peur de ce que j'allais voir. J'ai aperçu quelque chose du coin de l'œil et j'ai vu cette apparition, cette ombre qui me fonçait droit dessus. Je me suis tournée et j'ai vu quelque chose courir vers elle. J'ai reculé pour l'éviter. Je sentais qu'elle me voulait du mal. J'ai eu très peur. Ça s'est passé tellement vite. Je n'ai même pas eu le temps de crier. J'étais terrifiée. L'ombre s'est arrêtée à 50 cm de moi. Et puis elle a disparu. Ça ne ressemblait pas à la silhouette d'un homme. Les contours étaient beaucoup plus flous. Ça ne ressemblait à rien que je connaisse. Je pense que quand on ne l'a pas vécu, on ne peut pas comprendre ce que ça représente.
Comme je suis plutôt du genre rationnel, j'étais persuadé que tout était d'origine psychologique. Les mauvaises ondes ont continué. C'était comme si nous avions un gros nuage noir au-dessus de la maison. Si une chose pouvait aller de travers, ça ne ratait pas. Tout le monde se disputait sans arrêt pour tout et pour rien. Je n'avais jamais vu ça. Nous étions tous hyper agressifs les uns envers les autres. Surtout Ashley et moi. Nous nous sommes toujours très bien entendus. Et pourtant, dès que nous étions dans la même pièce, les disputes recommençaient. Les choses empiraient de plus en plus chaque jour. Le moindre petit incident entre Ashley et moi débouchait sur une grosse dispute, jusqu'à ce qu'on sorte tous les deux de la maison en claquant la porte. C'était bizarre parce qu'avant ça, tout allait toujours bien, on s'entendait à merveille. Et puis tout à coup, tout s'est détraqué. J'ai remarqué que cette agressivité qu'on avait les uns pour les autres entretenait cette présence inconnue dans la maison. Oui, nous voulions des réponses. Et j'étais prête à tout pour comprendre ce qui se passait. Et pour savoir pourquoi tout ceci nous arrivait. Le penchant d'Ashley pour le paranormal l'amène à formuler une théorie qui pourrait expliquer les phénomènes dans sa maison. Pour moi, c'était paranormal, en rapport avec notre séjour à Henryton et avec les esprits que nous avions peut-être ramenés de là-bas. Sur Internet, Ashley se renseigne sur l'histoire d'Henryton. Henryton a été inauguré en 1923. Il a été conçu davantage comme un endroit pour placer les tuberculeux en quarantaine, plutôt que pour les traiter. C'était presque un camp. On y a signalé des abus physiques. C'était sinistre, c'était ignoble. En gros, les patients savaient qu'ils étaient là pour mourir. Et je pense que beaucoup d'entre eux devaient s'y sentir très seuls. Contre la volonté de Vicky, Ashley et Adam décident de retourner à Henryton. Je n'aime pas que les choses restent inexpliquées. Et le seul moyen d'apprendre, c'est de faire l'expérience soi-même. J'avais peur qu'il leur arrive quelque chose, qu'ils soient blessés. Alors qu'ils arrivent à Henryton, Ashley et Adam tombent sur d'autres enquêteurs. On est tombé sur le groupe de la SREP. C'était le premier groupe professionnel qu'on rencontrait. Je m'appelle Jenny Stewart. Je suis la fondatrice et directrice de la Société des recherches et enquêtes paranormales, la SREP. Lorsque nous avons commencé notre enquête à Henryton, nous avons rencontré Ashley et Adam qui nous ont demandé s'ils pouvaient nous suivre. Et ils avaient placé des caméras partout. C'était des vrais pros. Faire des enquêtes paranormales, ce n'est pas un jeu. Certains voient ça comme un hobby, mais c'est tout sauf ça. Il faut comprendre ce à quoi on s'expose lorsqu'on entreprend ce genre d'activité. Jenny et son équipe ont mené plus de 300 enquêtes paranormales. Je suis allée plus de 25 fois à Henryton. C'est le terrain de jeu du paranormal. Et ce n'est pas un endroit pour les enquêteurs amateurs. J'ai cru entendre un bruit là-haut. Non, c'était un murmure. J'ai raconté à Jenny ce qui se passait chez nous. Les phénomènes en eux-mêmes l'intéressaient, mais elle a aussi été touchée par notre situation et par le fait que cette présence nous voulait du mal. Ashley était en larmes. Elle m'a dit « Notre maison est hantée ». Elle m'a demandé si je voulais bien venir enquêter chez elle. Nous savions juste que quelque chose rôdait autour de nous. Mais pourquoi notre famille? Pourquoi nos animaux? Nous espérions obtenir des réponses. Nous voulions savoir si ce quelque chose nous voulait du mal, cherchait à nous blesser, s'il était bienveillant ou pas. Ashley explique à Jenny sa théorie selon laquelle ce sont des esprits venus d'Henryton qui hantent sa maison. D'après nos propres expériences du paranormal, il arrive qu'il y ait des esprits qui voyagent avec une personne qu'on appelle des autostoppeurs. C'est une énergie. Elle se lie à la vôtre et vous la ramenez avec vous. C'est le plus gros risque qui existe dans notre domaine et souvent les gens n'en ont pas conscience. Les gens deviennent souvent très agressifs, très déprimés. Les esprits peuvent modifier votre façon de voir les choses. C'est une sorte de demi-possession, si on veut. Quand nous sommes allés à Henryton, jamais nous ne nous sommes dit que quelque chose pouvait peut-être nous suivre. S'il s'agit d'un esprit malveillant, il vous suit chez vous pour chercher à vous faire du tort et semer le chaos. L'équipe paranormale se rend alors chez les Johnson pour mener l'enquête. Quand l'équipe paranormale est venue, je trouvais ça bizarre, mais j'ai accepté de tenter le coup. Je voulais qu'on me prouve par A plus B qu'il s'agissait de phénomènes paranormaux.
Nous commençons toujours par éliminer tout ce qui pourrait faire du bruit ou déclencher un courant d'air. Vous voulez nous parler? Oui. Nous filmons toujours toutes nos enquêtes à partir du moment même où nous arrivons sur place. Nous sommes descendus au sous-sol. C'était très étouffant, presque oppressant. On sentait qu'il y avait une énergie très agressive. Je suis très peu sensible aux phénomènes paranormaux. Je ne ressens jamais rien. Pourtant, dès que nous sommes arrivés au sous-sol, dans l'obscurité la plus totale, j'ai tout de suite senti qu'il s'y passait quelque chose. Va par là. La pièce était très silencieuse et très calme. Wow. Elle vient de me passer au travers. J'ai eu la sensation que quelque chose s'en prenait à moi. Oh la vache, il faut que je m'assoie. Je perdais l'équilibre. Je me suis mis à tituber. Ça va, David? Je suis complètement... David est un type costaud. Pourtant, il a failli être renversé. Ça va, David? Et c'est là qu'ils ont sorti ce qu'on appelle une boîte à fantômes. Une boîte à fantômes est un appareil qui, selon certains, permettrait la communication réciproque entre le monde des vivants et celui des esprits. Une boîte à fantômes, c'est une radio modifiée. Elle fournit des bribes d'audio que nous mettons à la disposition des entités pour qu'elles puissent les manipuler et former des mots et des phrases. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait nous parler? Ce sont des éléments tangibles. Pendant la séance de boîte à fantômes, Baby est resté avec nous tout le long. Spiff, Maverick et le chat étaient à l'extérieur. Baby était le seul chien avec nous. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Nous leur avons expliqué que nous ouvrions une porte aux phénomènes paranormaux. Nous étions dans une pièce, dans le noir, et nous nous concentrions pour entendre quelque chose sur l'appareil. Avez-vous un message pour l'une des personnes présentes? Dans la minute qui a suivi, la boîte à fantômes nous a dit de faire sortir le chien. La chienne est alors partie en courant là où elle va se cacher quand elle a peur. Les animaux sont très sensibles aux phénomènes paranormaux. Cette pauvre chienne était terrifiée. C'était malveillant. Ça m'a fait peur. Alors j'ai demandé ce qui allait arriver au chien. Et la boîte à fantômes a répondu. On a clairement entendu feu de chaudière. Va-t-il y avoir un incendie à cause de la chaudière? La chaudière est-elle défectueuse? Les choses prenaient une tournure très sérieuse. Vous avez un autre message à nous faire passer? J'ai entendu cambriolage. Elle a parlé de cambriolage. Oui, on se demandait tous ce que nous racontait cette machine. Qui pourrait nous en vouloir au point de faire ça? Y aura-t-il un mort lors du cambriolage? Les histoires des témoins de l'étrange. Non loin de la maison des Johnson se trouve le USS Constellation. Il y a 150 ans, ce navire de guerre semait la terreur chez ses ennemis. Mais aujourd'hui, ce sont ses visiteurs qu'il terrorise. En effet, selon la légende, un des marins accusés de lâcheté et exécuté à coups de canon entrait toujours les lieux. Certains visiteurs ont signalé avoir entendu des bruits inhumains, aperçu des boules de lumière et d'étranges apparitions. Peut-être l'esprit du marin condamné, qui sait. Lorsque nous avons terminé notre première enquête chez les Johnson, nous avons immédiatement écouté les enregistrements audio. J'étais toujours persuadée que quelque chose nous avait suivis depuis Henryton, la première fois où nous y étions allés. Dans certains cas, si ces entités veulent nous suivre, rien ne peut les en empêcher. Peu de temps après l'enquête de l'équipe paranormale, Les animaux qui s'adoraient, se faisaient des câlins sur le canapé, se faisaient la toilette les uns aux autres et jouaient ensemble toute la journée, et qui sont devenus méchants et agressifs. Comme ça.
Ils se battaient sans arrêt, s'arrachaient des bouts de peau, se faisaient saigner. Ça allait très loin. Le sang giclait partout. J'avais très peur qu'ils finissent vraiment par s'entretuer. Maverick s'en est d'abord pris à Baby. Puis il a attaqué Buddy. On ne pouvait pas laisser Maverick et Spiff ensemble 2 minutes sans qu'ils essaient de s'égorger. Les Johnson décident de séparer les chiens pour éviter qu'ils ne se blessent davantage. Lorsque la boîte à fantômes nous a dit de faire sortir le chien de la maison, au début, je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire. J'avais peur qu'il arrive quelque chose au chien. Peu de temps après la séance de boîte à fantômes, Baby a commencé à perdre du poids. Elle faisait comme un sifflement en respirant. Je l'ai emmenée chez le vétérinaire. Le vétérinaire n'a rien trouvé qui explique qu'elle arrête de manger. Il lui a donné des médicaments. Elle a commencé à se distancer de nous. Elle ne mangeait plus. On aurait dit qu'elle n'avait plus envie d'être là. Elle était pourtant en bonne santé. Il n'y avait pas d'explication. On a fait tout notre possible pour qu'elle se sente bien. Et elle est morte le lendemain matin. Ça m'a brisé le cœur. La boîte à fantômes avait conseillé d'éloigner les chiens. La famille n'a pas tenu compte de cet avertissement. J'étais vraiment effondré. Ça m'a touché affectivement. Mais ce n'est pas pour autant que j'ai cru à l'explication paranormale. Je me suis juste dit que ma chienne était tombée malade, comme peuvent le faire les animaux. Je n'ai pas du tout fait le lien entre ces phénomènes qu'ils pensaient d'origine paranormale et la maladie de ma chienne. La boîte à fantômes nous avait averti que certaines choses allaient se produire. Baby est tombée malade et elle est morte. J'ai essayé de me souvenir des autres avertissements de la boîte à fantômes pour savoir à quoi m'attendre. La boîte à fantômes a délivré 2 autres funestes présages. Elle nous avait clairement parlé de feu de chaudière. La chaudière allait-elle prendre feu? Qu'est-ce qui allait prendre feu? Et quand? Le deuxième avertissement concernait un feu et la chaudière, et elle semblait insister sur ce point. Vicky n'avait fait venir personne pour y jeter un coup d'œil. Alors nous lui avons conseillé de la faire inspecter. Sur l'insistance de l'équipe paranormale, les Johnson font vérifier leur chaudière. L'inspection ne révèle rien d'anormal. Depuis l'avertissement de la boîte à fantômes, on surveillait sans cesse la chaudière. On y allait tous les 2 jours. Des mois s'écoulent et les Johnson se pensent hors de danger, jusqu'à un certain après-midi. Je suis rentrée chez moi, et il y faisait chaud, comme dans un four. J'ai touché les murs de la main, pour voir ce qui se passait. Et puis, je suis descendue voir la chaudière. La plaque avant de la chaudière était par terre. Et d'énormes flammes sortaient par le trou béant. Le foyer était grand ouvert. Et il aurait suffi du plus petit courant d'air pour que tout prenne feu. Toute la maison aurait pu exploser. Je suis intimement persuadé que si Madame Johnson n'était pas descendue au sous-sol ce jour-là, la maison aurait brûlé. Qu'est-ce qui nous attendait ensuite? C'est ce qui me faisait le plus peur.
Le troisième avertissement de la boîte à fantômes parlait d'un cambriolage. J'ai entendu cambriolage. Y aura-t-il un mort lors du cambriolage? Elle nous a dit qu'il y aurait un cambriolage et que quelqu'un serait tué. La boîte à fantômes insinuait que ce serait très grave. Et que quelqu'un serait mortellement blessé. Les jeunes avaient peur que ce soit moi. S'il existe une entité ou un esprit malveillant chez moi, il ne réussira pas à me faire partir. Je ne vais pas quitter ma maison à cause d'un esprit. Je ne croyais toujours pas à l'explication paranormale, à cette histoire de fantôme qui nous parlait. Y aura-t-il un mort? Ça n'empêche que j'avais peur qu'il se passe autre chose de grave. Ma mère a tout de suite fait venir quelqu'un. Madame Johnson a pris toutes les précautions pour protéger sa famille. Vicky nous a appelés pour que nous vérifions que sa famille ne risquait rien. Une sorte de commission de sécurité sur la maison. Nous avons fait venir un policier pour qu'il inspecte la maison. J'ai fait tout ce que je pouvais pour empêcher une effraction. Nous avons jeté un coup d'œil au système d'alarme en cas de bris de glace, sur les portes, les fenêtres du rez-de-chaussée, les divers accès. On est passé en mode protection maximale. Il nous a donné quelques conseils, nous a expliqué comment placer quelque chose derrière la porte pour qu'elle ne s'ouvre pas, même si un intrus faisait sauter les serrures. Je m'y suis rendu à plusieurs reprises pour m'assurer que personne n'essayait de cambrioler ou d'entrer par effraction dans la maison. J'ai pris une batte de baseball dans ma chambre. Je la laissais tout le temps à côté de mon lit, parce que j'avais peur que quelqu'un entre et essaie de nous faire du mal. Un ami d'Adam, du club de tir, était venu récupérer toute la collection d'armes de mon mari. Nous étions prêts à affronter toutes les éventualités. Pour se sentir tout à fait protégés, les Johnson proposent à leur ami Scott de loger chez eux quelque temps avec son pitbull Diamond. On était très amis, Scott et moi. Et il était devenu ami avec toute la famille. C'était un mec très très sympa. Scott logeait au sous-sol. Nous avons une chambre en bas. Scott et Diamond logeaient tous les deux en bas. Diamond est un pitbull pure race. C'était l'amour de sa vie. Scott croyait à toutes ces histoires de fantômes, les esprits, les entités, toutes ces choses-là. Il pensait que le sous-sol était hanté. Il ne se sentait pas à l'aise en bas. Il avait l'impression d'être épié. Moi, je me suis dit qu'il perdait la boule. Il sautait directement du tapis jusque dans son lit parce qu'il avait peur de traverser la pièce. Une fois, il a eu tellement peur qu'il a remonté les escaliers en courant et il s'est pris la porte de plein fouet parce qu'elle était fermée. Ma mère se demandait ce qui se passait. Scott était en nage. On voyait bien que quelque chose le terrifiait. Et Diamond ne voulait plus dormir en bas. Scott et Diamond quittent rapidement la maison des Johnson. Je ne savais pas de quoi ce fantôme était capable. La seule chose que je pouvais faire, c'était m'assurer que ma mère et toute ma famille soient en sécurité. Les humains comme les animaux. 2 ou 3 mois se sont écoulés. Et puis nous avons appris que Scott avait été tué. Scott a été tué d'une balle dans la tête. Il a été tué au cours d'un cambriolage. Ça nous a vraiment brisé le cœur. Nous nous étions tous focalisés sur ma maison. Ce n'était pas de ma maison dont il s'agissait. Et de celle de Scott. Je me suis effondrée en larmes. Je ne comprenais pas qui pouvait bien avoir fait ça à mon ami. La boîte à fantômes avait averti les Johnson quant aux 3 événements. La boîte à fantômes nous avait dit d'éloigner le chien. Baby est tombée malade et elle est morte.
automatique que la chaudière allait prendre feu. Maman s'en est aperçue juste avant que ça se produise pour de bon. Et puis, la boîte à fantômes nous avait dit que quelqu'un serait tué lors d'un cambriolage. Scott a été tué au cours d'un cambriolage chez lui. Tous ces incidents qui remontaient à la fois où les jeunes allaient à la chasse aux fantômes avaient Henryton pour seul point commun. Personnellement, je crois que la présence d'Adam et Ashley à Henryton et le fait qu'ils aient participé à des enquêtes paranormales étaient directement liés aux phénomènes présents dans la maison. Toutes ces mauvaises ondes venaient d'Henryton. Je pense que le désespoir que ressentaient les patients là-bas, cette colère, cette haine qu'ils avaient en eux, c'est ce qui a suivi les jeunes jusqu'ici. Oui, nous ne sommes pas partis à la chasse aux fantômes avec de mauvaises intentions. Nous étions juste curieux d'explorer l'au-delà. Terminé la chasse aux fantômes. Pas question de refaire quelque chose d'aussi stupide. C'est bel et bien fini. Au début, je ne croyais pas qu'il puisse s'agir d'esprits, de fantômes. Aujourd'hui, je suis complètement convaincu. L'équipe paranormale incite les Johnson à les laisser pratiquer une bénédiction sur la maison. Le but était de mettre fin aux phénomènes, de les éliminer. La maison est bénie, nous la protégeons. Ils ont fait brûler de la sauge dans la maison. C'est censé éloigner certains esprits. Après ça, nous avons bouclé le périmètre avec du sel. Depuis des millénaires, le sel est utilisé comme substance sacrée pour éloigner les démons. On allume une bougie pour absorber les énergies négatives. Si ce n'est pas Dieu qui vous envoie, vous n'êtes pas le bienvenu dans cette maison. Une fois qu'elle s'est consumée, elle emporte tout ce qu'il y a de négatif avec elle. Et il ne faut jamais la ramener à l'intérieur. Nous avons immédiatement senti que ce nuage noir qui pesait sur nos têtes s'était allégé. Nous commencions à voir le bout de nos problèmes. Tout redevenait comme lorsque j'avais emménagé là. C'était un vrai soulagement. La maison a tout de suite été plus agréable à vivre. La chose malveillante qui était piégée là avait été libérée. Quand Scott a été tué, nous étions inquiets pour Diamond. Ce chien était tout pour lui. Ma mère et moi savions qu'il ne serait nulle part aussi bien que chez nous. Alors nous l'avons adopté. Les chiens sont redevenus comme ils étaient avant. Ils sont redevenus amis. Ils se font des câlins sur le canapé. Ils se sont remis à jouer comme avant. Ils s'adorent de nouveau. Alors qu'il y a quelque temps, ils ne cherchaient qu'à s'entretuer. Nous allons continuer à avancer. Nous remettre de toutes ces morts, de tout ce chagrin. Tout le monde se sent maintenant à l'aise au sous-sol. Il n'y a plus cette sensation d'être épié ou d'être suivi. Je pense que Vicky et sa famille vont beaucoup mieux maintenant. Toute cette histoire a finalement renforcé nos liens au sein de la famille. Nous avons chassé l'entité malveillante de la maison. Et ça nous a rendus plus forts. Nous sommes des survivants.